Draman Ouattara est sorti aujourd'hui. Les ruminants m'ont tellement identifié que je viens de voir la vidéo. Et j'aimerais présenter mes excuses à tous les Ivoiriens. J'aimerais vous présenter mes excuses. J'aimerais présenter mes excuses à tous mes camarades qui me suivent. J'aimerais vous présenter mes excuses. On regarde d'abord la vidéo, partagez dans tous les groupes. Voilà, tu mets un j'aime, tu partages, tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes à la page Osmo de Woody AIS. Et puis je reviendrai à la vidéo s'il vous plaît. Ça c'est au salon du livre de l'année dernière. Voilà, c'est au salon du livre de l'année dernière. Et la fille, comme le salon du livre, demain, il y a le salon du livre. Donc elle a mis cette vidéo là. Voilà, pour remémorer sa joie. Voilà, d'après d'avoir croisé devant Ouattara. Voilà, les ruminants, comme vous m'avez identifié, là je viens à vous maintenant. Il était au salon du livre l'année dernière. Demain, il y a un salon du livre. Normalement, il sort là-bas, il met la honte sur nous, et puis on ferme nos bouches. Demain, il y a un salon du livre. Normalement, demain, il va là-bas, il ferme nos gueules puantes, hein, et puis c'est fini. Ou bien demain, il ne peut pas partir là-bas. Pas vous parlez trop. Vous-même, en âme et conscience, vous savez que le Moro n'est pas en Côte d'Ivoire. En âme et conscience, vous le savez. Sinon, s'il est en Côte d'Ivoire, là, c'est tellement facile de mettre la honte sur nous. C'est tellement très facile de mettre la honte sur nous que vous n'arrivez pas. Vous êtes obligé de vous identifier si, c'est-à-dire, même si quelqu'un a croisé Draman Ouattara en 2018, la personne remet la vidéo, vous n'avez pas dit, ouais, Osmo, viens voir, le président est sorti. Mais ce qu'on vous demande, c'est pas des vidéos, on vous demande des lives. On vous demande, quand vous le voyez, qu'il n'est pas vous filmer en live, en direct. Si actuellement, là, il y a un RDA qui est encore d'Ivoire, puis il voit Draman Ouattara, et puis il fait direct, là. Il y a dit, le jeu, il va avoir au moins 10 000 ou 20 000 personnes connectées. Mais si c'est un nouveau, c'est ce qu'on vous demande. Le président est là. Ouais, vous avez dit il est là. Vous là, bois est là. Ouais, bois est là. Bois le mouton, il est là. Vous avez menti sur lui, il est là. Voilà, il est là. Et puis cela là demain encore. Tout ce qu'on attend. Vous tournez en rond. Vous tergiversez. Non, c'est bon. Tu mens. Ado en Côte d'Ivoire. Mais il est en Côte d'Ivoire, toi, tu l'as vu depuis quand? Ton Ado qui dit il est en Côte d'Ivoire, tu l'as vu depuis quand? Qu'est-ce qu'on vous pose? Vous les ruminants, nous les gars, avec les Ivoiriens lambda, nous tous on cherche à voir celui qui veut faire le 4e mandat. Le 4e mandataire là, nous tous on cherche à le voir. Nous tous, actuellement encore, on est perdus. On cherche à voir le 4e mandataire. Mais on ne le voit pas depuis. On ne le voit pas depuis, on le cherche, on ne le voit pas. Vous êtes obligé d'identifier aussi moi sur les anciennes vidéos. Mais la vérité que vous cachez là, vous allez annoncer aux Ivoiriens. C'est ça qu'il s'agit. La vérité là, vous allez l'annoncer aux Ivoiriens. Vous voyez, par exemple, dans le groupe, on est ensemble avec Biyaka. Si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes. Voilà. Quand tu mets un j'aime net, tu partages en même temps la vidéo à des amis. Ils n'ont qu'à entendre et puis ils n'ont qu'à savoir ce qui se passe dans le pays. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Tout le monde veut voir Dramichou. Le jour va sortir là. Le jour Draminou va sortir là. Mais ouais, vous avez gagné. Mais depuis là, attends ce qu'a Willy là. Hein? À Bénin, attends ce qu'a Willy. Ah d'accord, on est ensemble famille. Je vois le RDR dans tous ces états. Oximo, hier tu as fait une vidéo pour dire le ministre malien n'est pas mort. On a annoncé qu'il est mort. Mais au moment où il faisait la vidéo là, il n'était pas mort. Comment dire, les autorités maliennes n'avaient pas annoncé sa mort. Donc il n'était pas mort pour moi. Voilà. Donc vous avez voulu casser le moral des femmes. Vous avez voulu casser le moral de la jeunesse, c'est-à-dire de la population malienne. Mais vous êtes en communication, nous sommes en communication. De la manière nous on dit Ado Adja, vous dites qu'il n'a pas Adja là. Hein? Et puis vous n'avez pas nous prouver qu'il n'a pas Adja là. Nous, tout le monde attend. On attend les canaux officiels. Puis on a dit qu'il a déjà vous dit qu'il n'a pas Adja, donc on est même pas le faire actuellement. Donc c'est la même chose. Voilà, jusqu'à ce que les autorités maliennes viennent annoncer. Et que moi-même, je suis le premier à venir mettre la vidéo ici pour dire que le Moro, il a dit vraiment Adja. Maintenant, nous, ce qu'on demande est tellement simple. Regardez ce que les Ivoiriens demandent ici. Écoutez, puis il écoutez. N'a qu'à faire mal. Sérieux, c'est grave. Le président est une institution. L'institution doit vivre. Ou bien, les gens parlent trop. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent là. Donc, moi, je vais voir mon président. On l'a voté. C'est notre président. Ne le cachez pas. C'est notre président. Voilà, montrez-le. Nous, on l'aime. Amen. Si tu es d'accord, si tu aimes Ado, il faut dire Amen. Si tu veux voir Ado, il faut dire on veut voir notre président. Voilà. C'est tout. On a acheté quelqu'un. C'est légitime. Hein? Tu as un PDG que tu ne vois pas, il te manque. Tu peux demander à la secrétaire où est le boss. On veut le voir bien. Donc,
En fait, quand moi je vois les vidéos là, ça m'énerve tellement. Il dit, mais Ado, il est là, ou bien? Laissez-le un peu, allez-y dire il y avait une vidéo, on m'a montré là, le ministre Bonheur là. Voilà, et il a parlé que Ado, tout, en tout cas, vraiment, si toi tu connais où il est, pour le voir, il n'a qu'à sortir, les gens vont fermer la bouche. Voilà, il n'a qu'à sortir. Voilà, moi, quand Ado, c'est un vieux mort, il a nous aussi souvent, hein. Parler, un coup KO, les gars, il y a quoi là? Et puis c'est fini, les gars, là. Mais voici si, fraîchini, si vivant. Donc, ils n'ont qu'à fermer pour des gens, et puis notre pays va aller en paix. Ou bien, parce que quand tu t'en vas sur TikTok ou partout, c'est Ado, laissez le monsieur. Voilà. Donc, les gars, aujourd'hui, quand tu m'as prochain, faites tout noir, voir Ado. Voilà. On ne veut pas dans le bureau, hein, parce que tous les jours, il reçoit les gens dans le bureau, les gens disent encore c'est faux. Ou bien, dans cette façon, on veut le voir se mouvoir, bouger. Voilà. Parce que nous, on connaît les encarts publicitaires là. S'il est vraiment en train de passer là, on connaît que ça là, c'est vrai. Donc, faites quelque chose, tous ces bruits vont se calmer. Voyez, les opposants là, ils aiment trop fatiguer le vieux là. Ou bien, eux-mêmes ont dit, il ne faut pas vieillir aussi. Amen. Que Dieu bénisse notre président. Que sa main soit sur lui. Au nom de Jésus. Amen. Donc, tu ne peux pas dire Amen. Tu as fini de prier. Si ça te fait mal, tu annules prière là. Si ça te plaît, tu dis je scelle. Ou bien, moi c'est mon président qui prie pour lui. Alors, même si les autres pasteurs ne veulent pas prier pour lui, moi il prie pour lui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On peut continuer le culte. Mais il y a les gens qui me regardent. Toi là. Petit. Tu aimes mon affaire, non? Si tu ne me vois pas, tu as fait quoi? Ou bien? Que Dieu bénisse notre président. Amen. Jésus guérit. Vrai, guérit. Voilà ce qui intéresse les Ivoiriens. Voilà ce qui intéresse les Ivoiriens. Les Ivoiriens veulent voir les soi-disant présidents de 4e mandat, le 4e mandataire, celui-même qui a les couilles pour faire un 4e mandat en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens veulent le voir. C'est aussi compliqué que ça. Que non, en ce moment, c'est pour mettre la vidéo de hier là, que non, tu as menti. Je n'ai jamais menti. En vertu de la loi malienne, je n'ai pas menti. Voilà. Tant que l'annonce n'a pas été faite officiellement, il y a le droit de dire qu'il n'est pas mort. C'est tout simple que ça. Maintenant, l'annonce a été faite là. J'ai annoncé, c'est tout. Maintenant, passons à autre chose. Maintenant, si vous bandez, on vous annonce un défi. Les Ivoiriens demandent où est le président, où est les Adrosou, où est le Draminou, où est les Alassanou. Il est où? On veut le voir, c'est tout. On ne veut pas d'un bureau, comme le pasteur l'a dit. On veut le voir colo. Voilà, il sort, il fait bien des foules, les gens filment, il met sur Internet, et puis vous mettez la honte encore sur moi. Ou bien, c'est dur que ça. C'est tellement dur. Attends, il dit ça les gens. Vous, les Maliens, hier, c'est passé, les gens ont annoncé en même temps. Il n'y a pas eu de demi-mesure. Et puis même, les ruminants. Votre justice c'est de faire tomber Assimi Goïta, non, mais il est encore au pouvoir. Vous avez échoué, mais vous n'avez pas échoué. Vous avez échoué. Parce que Sadio Kamara, là, c'est un militaire avant d'être général. C'est un militaire avant d'être ministre de la Défense. C'est un militaire. Donc un militaire, quand il presse ses mains, là, c'est pour mourir pour le drapeau. Donc il est mort pour son drapeau. Maintenant, là, vous gagnez quoi là? Assimi est toujours au pouvoir. Maintenant, c'est ce qui va revenir là. C'est ce que le Mali va faire maintenant là. C'est ce que vous ne savez pas. Et la riposte du Mali là, c'est ce que vous ne savez pas. Ils ont attrapé des terroristes, non? Il faut les interviewer. Maintenant, la riposte là, c'est ce que vous ne savez pas. En tout cas, on attend de voir ce qui va se passer. Ah bon, attendez, tant pis. Parce que dans tout le groupe, on a Sambiaka. On est en deuil. Est-ce que le RHDP d'Alassane Ouattara a quelque chose à voir avec ce qui arrive aux Maliens, au Mali aujourd'hui? Je vais être clair avec vous, hein? Oui. Selon les informations qui nous parviennent en ce moment, parmi les terreaux qui ont été neutraux et ceux qui ont été arrêtés, il y a plus de 192 qui viendraient de la Côte d'Ivoire ou qui seraient ivoiriens. Alors, c'est les informations qui nous parviennent en ce moment. Et comme vous le savez tous, il y a un audio sur la toile qui traîne où Draman Ouattara dit clairement non, la Russie ne peut pas les protéger, la Russie leur donne des vieilles armes, la Russie est ceci, la Russie est cela. Chers frères, on sait très bien que le groupe RHDP d'Alassane Ouattara sont complices dans ce qui arrive aujourd'hui à l'AES. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'AES, ce sont les dirigeants de l'AES eux-mêmes qui l'ont dit. Ils le disent toujours. Et il y a un pays voisin du Mali qui a été cité dans cette affaire. Un pays voisin du Mali qui a été cité dans cette affaire. Les gens peuvent parler de l'Algérie. Pour l'Algérie, ça on le savait déjà il y a bien longtemps, que eux là, ils hébergent les terreaux chez eux là-bas. Eux, on a vu qu'ils ont abattu le drone malien ici, on a compris qu'eux ils sont déjà complices. Voilà. Mais ce qui vient de se passer là,
On parle d'un pays voisin, voilà, qui est impliqué dedans. Ils ont cité l'Ukraine, ils ont cité les Occidentaux, les Européens, et ils ont cité un pays voisin du Mali, qui fait frontière avec le Mali. Donc, ne vous étonnez pas si demain, lorsqu'ils vont commencer à interroger les terreaux, si les terreaux commencent à citer Côte d'Ivoire dans cette histoire, ne vous étonnez pas. Et ne pensez pas que le Mali va rester là sans rien faire, sans répliquer. Alors, donc, apprêtez-vous aux conséquences. Voilà. Et puis, il faut savoir une chose. Dramane Ouattara, aujourd'hui, ne prend plus de décisions. C'est un Brahima Ouattara du RHDP qui est derrière tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au RHDP, les faux trucs qui sont aujourd'hui faits en Côte d'Ivoire, il est dedans. C'est lui le boss. C'est un Brahima Ouattara. Alors, chers frères, il y a certaines personnes qui disent, mais soldat, tu es toujours le président Gbagbo, tu es derrière lui, tu n'aimes pas Dramane Ouattara, tu n'aimes pas le RHDP, qu'est-ce qui se passe? Oui, je l'ai toujours resté Gbagbo jusqu'à la fin. Ça, je vous le dis directement. Et le RHDP là, je ne vais jamais aimer le RHDP jusqu'à ma fin. Peut-être vous n'avez pas compris. Ce n'est pas de ma faute. C'est la faute à mon père et à ma mère. Parce que ma mère est Dida. Mon père là, c'est un abbé. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas comprendre. Mais le président Gbagbo est là pour vous expliquer. Donc, écoutez. Ce petit que vous voyez là, en 2005, quand nous étions dans la tourmente, il y avait les jeunes patriotes qui luttaient. Et lui, il a vu des chars français venir. Il ne sait pas où ils vont. Mais il a vu que des chars français vont rentrer dans Boville. Au niveau de Yapo, il s'est couché devant les chars. Il s'est couché devant les chars, obligeant les chars à s'arrêter. Et quand les chars se sont arrêtés, bon, ils ne savaient pas quoi faire. Les autres jeunes du village sont venus, ils ont envahi la route, ils se sont tous couchés là, ils se sont assis. Et les chars ont été obligés de rebrousser chemin. Alors j'ai dit que, pour moi, c'est la continuité des abeilles dans ce qu'ils ont de plus noble et de plus grand. Quand un abeille pense qu'une chose peut être menaçante pour la survie de sa société, non seulement il dit non, mais il pose des actes qui font que cette action n'ait pas lieu. On l'a vu pour nous autres qui, dans notre génération, avons étudié l'histoire de la conquête de cette région. On l'a vu. On l'a vu au moment de la lutte pour les indépendances. Je l'ai rappelé à Grand Mourier. Et aujourd'hui, dans la crise que nous traversons, on le voit encore avec ce petit. Bravo. Petit, d'être ce que tes pères furent et d'enseigner demain à vos enfants, à nos enfants, ce qu'ils devront être pour être dignes de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le commandant Dia, amenez-le-moi à Abidjan dans la semaine. Et nous allons faire pour lui ce qu'il voudra qu'on fasse. Voilà. Amenez-le-moi à Abidjan dans les 2 jours, avant vendredi. Amenez-le-moi à Abidjan. Voilà. Alors, chers frères, chers camarades, le président Gbagbo a fini d'expliquer, hein. Voilà, c'est dans notre nature de nous comporter ainsi. Voilà, on reste fidèle jusqu'à la mort, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, si vous voyez des gens qui font des vidéos, qui disent qu'eux là, ils sont à Baie, et puis ils sont avec Dramane Ouattara, sachez une chose, c'est que les vieilles là, elles ont trompé leur papa. C'est que leur sang là n'est pas à Baie. Si tu vois quelqu'un qui dit que lui il est à Baie, et puis lui il est avec Dramane Ouattara, il travaille pour Dramane Ouattara, mon ami, dis-toi que lui là, ce n'est pas un abbé. Son sang là
Non, c'est pas Abel. Sa vieille a trompé son papa. Donc, sachez une chose, cette lutte-là, on va la mener jusqu'à la fin. On va la mener jusqu'à la fin. Ce qui arrive vers vous là, vous n'allez pas pouvoir supporter. Ce que vous avez commencé là, est-ce que vous pouvez terminer? Ce n'est pas ces nouveaux Ivoiriens là, hein, ceux-là qui regardent la Côte d'Ivoire, qui souffrent, ils ont faim, et puis ils regardent, et puis voilà, c'est le hobbyisme, les histoires de Star sur Facebook qui les intéressent. Non, hein. C'est pour ça qu'on voit les gens aujourd'hui qui viennent dire qu'aujourd'hui ils rentrent au PPACI, le lendemain ils sortent et puis ils disent qu'il a mené une bataille là. C'est comme on a fait là, hein. Vous là, vous n'avez pas encore fait, bon, vous n'avez rien fait encore. Rien du tout. Venez parler, il y a d'autres qui disent, hey, vous êtes en France et puis vous parlez, c'est ce qu'on a fait au pays là, vous là. Vous n'avez pas, vous n'êtes même pas encore rapproché de ça. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes très loin de ça. Nous là, depuis le pays, on a mené la bataille. Et puis dans nos sangs là, c'est Gbagbo. Dans nos sangs là, c'est la liberté. Dans nos sangs là, on dit que ceux-là, Dramane Ouattara qui est venu car les Ivoiriens là, on ne veut pas de lui à la tête de notre État. C'est là. Donc quand ils vont aujourd'hui, c'est qu'ils viennent, hey, vous êtes en France, on a fait pour nous. Et puis on continue dedans. C'est ce qu'on fait aujourd'hui là. On est menacé encore. Malgré qu'on a fait pire que ce que nous sommes rentrés. Aujourd'hui, on dit non, soldat, tu parles dans le téléphone. Mais ce qu'il a fait dans le passé, là, il a fait pire que ce que je suis en train de vous dire comme ça. Là. Dans le téléphone, là, il a fait pire que ça. Pourtant, vous n'êtes même pas encore rapproché de ça. Ce qu'il a fait. Donc là, cette lutte-là, on dit, on va la mener jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Dramane n'est plus là. C'est son petit qui gère. Mais lui, là, très bientôt, ça vient vers lui. Ça vient vers lui. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Alléluia, 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 shalom, shalom, shalom. Je m'appelle Sam Edris Samake, je suis américain d'adoption. Ma nationalité d'origine, je ne suis pas fier aujourd'hui de l'affirmer, mais je pense que ça va revenir. Et mes abonnés qui ne sont pas d'accord, qui s'offusquent, je demande pardon. Sincèrement, je ne suis pas vraiment fier aujourd'hui d'appartenir à la Côte d'Ivoire, en toute sincérité. Vu ce qui se passe aujourd'hui dans mon pays, je n'ai pas cette fierté. Ben, on est ce qu'on est. Souvent dans nos proverbes, on dit que quel que soit le temps qu'un bâton ou bien un bois va passer dans le marigot, il ne sera jamais caïman. C'est la vérité. C'est une vérité, mais qui n'est pas vérifiée et qui n'est pas vérifiable. Donc je dirais que peut-être que c'est un terme ancien, mais ce n'est pas une vérité actuelle. Je ne crois pas à ça. Je ne suis pas fier sincèrement de dire que je suis ivoirien vu ce qui se passe aujourd'hui. Vu ce qui se passe aujourd'hui, un homme intelligent ne peut pas être fier d'appartenir à ce monde-là. Je n'appartiens pas au monde d'Alassane Dramane Ouattara, ni de sa clique, ni de son clan, ni de ses semblables. Non, pas du tout. Je ne veux pas leur ressembler, là je m'excuse beaucoup. Je ne suis pas du tout fier. Je suis fier d'être panafricaniste. Je suis très, très, très fier d'être gbagboïste. Et je soutiens Soro. Dans son combat aujourd'hui, je le soutiens. Pour mes abonnés aussi qui ne sont pas d'accord, quand je dis que je ne soutiens pas Thiam dans la politique, j'ai mes raisons. J'ai défendu Thiam. Thiam est bel et bien un Ivoirien, puisque au feu de son vivant a partagé sa richesse avec eux. Lui et son frère, ses sœurs. Au feu, il a fait. Donc, on vient de me dire qu'aujourd'hui, le petit-fils d'Oufoué n'est pas ivoirien. Il a fait toutes ses études primaires, tout ça en Côte d'Ivoire. Il allait faire le reste en France.
Il a été à Polytechnique. Le défilé qu'il a fait là-bas, moi j'étais très jeune. On était tout jeunes dans les années 1983. On a vu ça et on était fiers de voir bon là, dans le sang, le premier Africain, le premier Ivoirien a fait Polytechnique. Mais la France étant ce qu'elle est, pauvre, très pauvre, la France n'a pas pu lui donner quelque chose. Il a fallu qu'il s'expatrie en Angleterre pour que ceux-là saisissent au bon ses compétences et lui donnent la chance. Et après, il allait en Suisse. Et après, maintenant, honteuse, la France vient lui donner une médaille. Ça ne veut rien dire. C'est ça la France. Ingrate. Ingrate jusqu'à la moelle épinière. Et tous ceux qui sont francophiles sont ingrats. Il y a l'ingratitude dans leurs veines. C'est comme ça, notre président aujourd'hui, il est devenu un ingrat. Plus ingrat qu'Alassane aujourd'hui, tu meurs. Il a été ingrat envers Oufo qu'il a fait venir. Il a été ingrat envers Bédier qu'il a reçu à Washington. Et il a été l'ingratitude ultime, c'est avec Gbagbo. Gbagbo qui, dans son humanisme, dans son immense humanisme, a fait de lui un candidat exceptionnel. Exceptionnel. Gbagbo l'a fait. C'est pourquoi Gbagbo, je l'aime, je l'adore. J'aime beaucoup Gbagbo. Il est intègre. Gbagbo est un intellectuel très intègre, Gbagbo. Il est intègre. Il est en Côte d'Ivoire. Il n'a rien à se reprocher. Les gens peuvent mentir, dire du mais écoutez, rien n'a reproché à Gbagbo. Il y a combien de présidents qui sont en Côte d'Ivoire auxquels on ne reproche rien, c'est Gbagbo. Il n'a pas volé un franc de la Côte d'Ivoire. Il ne s'est pas enrichi sur le dos de la Côte d'Ivoire. Et son entourage ne s'est pas enrichi non plus. Gbagbo n'a fait que 2 ans. 2 ans de pouvoir, hein, et c'est 2 ans, toutes les réformes qu'il a pu faire en 2 ans. Mais les autres 8e années, c'est réellement Bédier et Alassane qui dirigeaient. Parce que c'est leurs partisans qui étaient dans le gouvernement. Et qui faisaient la pluie et le beau temps du gouvernement. Jusqu'aux élections. Donc Gbagbo, on l'accuse pour rien. Et je veux que les Ivoiriens le sachent, mais les jeunes, sachez ça. Moi, je suis du Nord, hein. Je suis musulman pratiquant. Je suis né à Issia, au centre-ouest. Mais là-bas, nous avons l'ingratitude dans nos veines. Les djoulards qui sont là-bas, je m'excuse. C'est tous des ingrats aussi. Mais aujourd'hui, ils récoltent. Aujourd'hui, ils payent. Ils payent aujourd'hui leur ingratitude. Leur café ne se vend plus, leur cacao ne se vend plus, l'anaka ne se vend plus. Au nord, ceux qui ont fait d'Alassane à Alassane, ils n'ont que leur jeu aujourd'hui pour pleurer. Quand vous les appelez réellement, quand ils s'expliquent, ça fait pitié. Donc je ne suis pas fier d'appartenir à ce pays parce qu'il est gouverné par des médiocres. La médiocratie, ou bien la médiocrité du moins. Écoutez, je ne suis pas français, donc je peux parler le français, voilà. Si c'est en jouant là, je peux expliquer. Donc la médiocrité s'est installée à tous les étages de notre nation. Aujourd'hui, c'est le népotisme à outrance. Le népotisme jamais observé en Afrique, c'est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui ressemble à un peu comme le Maroc, avec la dynastie des chérifiens. La Côte d'Ivoire c'est-à-dire la Côte d'Ivoire est comparable aujourd'hui à l'Arabie Saoudite. Il n'y a aucune différence entre la Côte d'Ivoire et ces pays-là aujourd'hui. Parce que ces pays-là, c'est une famille.
qui règne. Et aujourd'hui, c'est la famille Ouattara qui règne en Côte d'Ivoire, avec tous les courtisans qu'ils ont. Les beaux-fils, les beaux-frères, les gendres, les petites sœurs, les grandes sœurs. C'est ça aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas être fier d'appartenir à un tel mouvement. Donc je ne suis pas vraiment fier de dire aujourd'hui que je suis ivoirien à 100% et fier de l'être. Non, je ne suis pas fier de l'être à cause de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mes jeunes abonnés, j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Nous vivons dans un monde. En Afrique, nous sommes entourés par des pays. Et ces pays-là ont fait le miracle ivoirien. Le miracle ivoirien ne s'est pas fait à l'insu des Burkinabés, pas des Maliens, pas des Guinéens, des Libériens. Tous ceux-là sont venus travailler en Côte d'Ivoire. Ils ont occupé les postes les plus bas. Ils étaient soit manœuvres, soit manutenciers. C'était les boulots que les Ivoiriens ne voulaient pas faire. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Aujourd'hui, tous les boulots que ceux-là refusaient, que ceux-là faisaient, les Ivoiriens le font aujourd'hui. La crise est passée par là. Aujourd'hui, les Ivoiriens vendent la tiki. Ils vendent le garba aujourd'hui. L'Ivoirien vend le café dans les quartiers aujourd'hui. L'Ivoirien aujourd'hui accepte tout ça. Nos femmes acceptent aujourd'hui de faire les ventes que les femmes en Ango faisaient. Pour ceux qui se rappellent, les femmes en Ango, depuis 6 heures du matin, elles ont sorti leur table, mais elles sont là jusqu'à minuit auprès de leur table. Les femmes ivoiriennes font ça aujourd'hui. Les jeunes Ivoiriens aujourd'hui sont chauffeurs de taxi. Nous, quand on est venu ici, c'est ce qu'on a fait. Mais en Côte d'Ivoire, tu peux moi me demander de faire chauffeur de taxi parce qu'on ne savait pas. C'est comme ça qu'on nous a éduqués aussi. Le docteur Phil l'a dit, il y a un monsieur ici, docteur Phil. What you don't know, you don't know. Ce que tu ne sais pas, tu ne sais pas. Parce que nous n'avons pas été éduqués comme ça. L'Ivoirien a été éduqué, il y a eu des carences. Et c'est ici que j'ai compris beaucoup de choses après. Et c'est pourquoi je n'aime pas la France, je ne peux pas aimer la France. Je n'aime pas les dirigeants français. Et les grands dirigeants français, il y en a plus, ils sont partis. Mais aujourd'hui, tous ceux qui sont là, c'est des minables. Depuis Chirac s'est éteint, c'est fini ça. Mais Sarkozy, c'est pas un Français, mais c'est un minable. Sarkozy, c'est un minable. Hollande, il est bête. Et Macron, un jeune qui va marier sa mère et qui est imbu de sa personne, très arrogant. C'est ça aujourd'hui. Et nous, c'est nous qui devons aujourd'hui encore supporter avec nos richesses la France. C'est la France qui vend notre cacao, notre café, notre bois, notre pétrole, notre manganèse, notre or. C'est la France qui vend tout ça. Mais c'est de la bêtise des jeunes. Les jeunes, c'est-à-dire ne vous laissez pas. C'est pas normal. On a maintenant les yeux ouverts, on ne peut plus accepter ça. Regardez les défilés en Côte d'Ivoire. Même, c'est-à-dire même les simples habillements qu'ils ont là, c'est la France qui leur donne ça. Les godasses, c'est la France qui leur donne. Mais notre richesse va où? Notre richesse va où? C'est la question. La richesse ivoirienne, où ça passe? C'est dans la main d'une petite minorité qui ferme les yeux et la France fait ce qu'elle fait. Et le peuple est pauvre, pauvre, pauvre. Et la population dort aujourd'hui dans les cimetières. Je le dis chaque fois ici. Alassane a dit quoi? Donnez-moi 5 ans. Chaque Ivoirien aura son toit en 5 ans. C'est ce qu'il a demandé. Il nous a blagué. Il vous a blagué, il a blagué tout le monde. Il a trompé tout le monde.
Et aujourd'hui, nous vivons les conséquences. Mais là, j'en veux à mon mentor, à mon baobab, parce que s'il avait fait comme Gueye, s'il avait fait comme Bédier, Alassane serait jamais devenu président de la Côte d'Ivoire. Mais il a voulu éviter le chaos. Gbagbo est plus pacifique qu'Oufouet. C'est Oufouet a fait de ça un leitmotiv, un cheval de guerre, de bataille. Mais c'est Gbagbo réellement qui est plus soufotiste que le soufotiste. C'est Gbagbo qui est venu pour éviter une guerre civile en Côte d'Ivoire. Il a donné la chance à Alassane de se présenter. Mais cela n'a pas empêché cette guerre civile en Côte d'Ivoire. Alassane a imposé cette guerre en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas accepter ce monsieur avec ça. C'est impossible. Et encore, s'il avait fait, et depuis qu'il est au pouvoir, s'il avait laissé l'économie ivoirienne au bénéfice des Ivoiriens, j'aurais compris. Mais non seulement il est venu tout mélanger, sa femme aujourd'hui, son premier fils, qui n'est pas le fils d'Alassane, c'est pas un Ivoirien, c'est lui qui commande le café cacao en Côte d'Ivoire. Et vous trouvez ça normal? C'est aberrant. Notre or où ça va, c'est aberrant. Notre pétrole est donné à Elf 0 francs sur le large. Les Congolais, eux, trouvent un peu, mais les Ivoiriens ne trouvent rien dans le pétrole. Et c'est pourquoi ils font mes épieds pour garder Alassane. Même mort, Alassane est toujours président. Et aujourd'hui, son fils, son petit frère, qui doit le remplacer. Je ne sais pas où nous allons en Côte d'Ivoire. Mais jeunes abonnés, intéressez-vous à l'AES. Intéressez-vous aux pays qui vous entourent, même le Ghana. Intéressez-vous au Ghana. Vous allez voir la différence entre tous ces pays et la Côte d'Ivoire. Voyez le Togo. C'est vrai, de père en fils, j'ai vu ça. Mais voyez comment ce jeune est intelligent. Pendant que Alassane allait faire la guerre des Français au Niger, au Mali, au Burkina, et il a interdit le port de Côte d'Ivoire, patiemment créé par Oufouet, le port de San Pedro d'Abidjan. Il a dit à ces pays de ne plus venir là. Il les a chassés. Et Lomé a ouvert grand le port de Lomé. Le clochard qui est en Guinée, bon, il n'est pas clochard totalement, hein. Je ne l'aime pas, parce qu'il est comme Alassane. Mais, au moins, il a ouvert son port pour les Maliens, Burkinabés et Nigériens. Et le nouveau président du Ghana est venu prendre les miettes. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a rien. Et aujourd'hui, les sociétés ferment en cascade à San Pedro et à Abidjan. Parce que Alassane l'a voulu. Et vous trouvez ça normal? Et vous trouvez ça normal? Je ne trouve pas ça normal. Il s'est fait dire que c'est lui qui a commandé 50 pays. Le Japon, il n'a pas commandé, même Kong, ou bien Sendou. Il n'a même pas été Hébert dans ces deux pays. Il ne connaît rien. Il ne connaît absolument rien. Il n'est pas comparable. Thiam est plus fort que lui. Mais, sincèrement, je ne veux pas que Thiam soit président, parce que Thiam est un blanc. C'est vrai, il a grandi dans la machine du fouet, mais il a passé tout son temps en Europe, en France, ensuite en Angleterre. C'est un blanc dans la tête. C'est un blanc dans le cœur. Il a la peau noire, mais c'est un blanc. Et lui, il ne peut pas venir arracher la Côte d'Ivoire aux Européens. Aux Français en particulier, il ne peut pas. Il faut que ses partisans le sachent. Je l'aime, c'est un Ivoirien, il est très bien. C'est un grand économiste aussi. Mais
la Côte d'Ivoire, il ne peut pas, parce que nous voulons la souveraineté aujourd'hui. Ibrahim, du Burkina, c'est un géologue. Il a fait de la géologie. Mais vous voyez ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, les miracles qu'il fait aujourd'hui au Burkina. Un géologien qui fait des miracles là où un économiste traîne. On ne fait que voler, parce que c'est un voleur, Alassane. Alassane ne fait que voler la Côte d'Ivoire depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on en a marre. Lui et sa famille aujourd'hui, c'est qu'ils étranglent les Ivoiriens aujourd'hui. Et personne ne doit parler. Voilà comment un jeune qui est en Russie, que personne ne connaît d'ailleurs, mais qui est fier d'être en Russie. Il n'est même pas dans la capitale, il n'est pas dans une grande ville, il est dans un village. Il est fier d'être dans ce village-là. Il a acheté un lopin de terre avec une maison qu'il a transformée. Il vit péniblement. Il aide les jeunes à émigrer vers la Russie. Il fait ses émissions. Il n'a jamais, la politique ne lui a jamais traversé la tête. Il n'en a jamais parlé. Eh bon Dieu. Et c'est lui que la police de Côte d'Ivoire a arrêté à l'aéroport, qu'il est espion, parce que les Français ont fait une émission sur RFI et ils ont mentionné ce jeune-là comme espion. Et bon Dieu, la Côte d'Ivoire est tombée. Il s'appelle l'Afro-Russe. Et lui, il est en prison aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je l'ai dit, la Côte d'Ivoire est devenue une prison à ciel ouvert. Une terre à ciel ouvert, une prison à ciel ouvert, quoi, en fait. C'est ça la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et vous trouvez ça normal? Ce petit qui vante la Russie, qui vend la Russie aux Africains, il aide les jeunes à venir là-bas travailler quand ça ne va pas chez eux. Pourquoi? Parce qu'il y a des gars comme Alassane. Aujourd'hui, les jeunes burkinabés ne sortent plus, les jeunes maliens ne sortent plus et les jeunes nigériens ne sortent plus. C'est la vérité. En 3 ans, 4 ans, ils ne sortent plus du tout. Ils ne cherchent même plus à sortir. Mais il est là-bas. Mais moi, j'ai toujours dit que l'Amérique, les États-Unis, c'est le paradis sur terre. Et je sais de quoi je parle. Et c'est la vérité. Je n'ai pas fait d'émission dessus, mais c'est la vérité. Je crois que je vais le faire. Les États-Unis, le Canada, mais les États-Unis, c'est le paradis sur terre pour les immigrés, pour les Africains comme moi. Même les Africains Google, ceux qui sont nés aujourd'hui, c'est ici. Ici, il est permis de rêver. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de rêve, c'est le cauchemar. En Côte d'Ivoire, tu rêves toujours, il y a des chimpanzés qui sont en train de te chasser, qui veulent te tuer. C'est le cauchemar là-bas. Et ici, il est permis de rêver. Et ce jeune arrivé en Russie, et il rêve. Et il partage ses rêves à ses amis, aux gens qui lui ressemblent. Et vous allez l'arrêter? Je ne trouve pas ça normal. Chers abonnés, Sadio Camara, peut-être vous ne le connaissez pas, c'est le ministre malien de la Défense et des anciens combattants. C'est lui qui a fait aujourd'hui de l'armée malienne la première puissance de l'armée dans notre sous-région, plus que le Nigeria. Aujourd'hui, le Nigeria, hier là, ils voulaient faire des bataillons pour venir. S'ils viennent aujourd'hui, ils seront écrasés. La preuve, il y a quelques mois, un avion nigérien, Ibrahim l'a fait atterrir à Bobo Dioulasso, même pas à Ouaga. Et le ciel ne leur est pas tombé sur la tête. Et nous avons vu les délégations qui sont venues s'agenouiller pour demander pardon. La France n'est pas une puissance. La France n'est pas une puissance du tout. C'est sur nous que la France fait sa puissance, sur la Côte d'Ivoire, sur l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. C'est là-bas que la France fait sa puissance. Mais aujourd'hui, on est au courant. On sait maintenant. Et cette puissance-là,
est fini, définitivement fini pour nous autres. La France a déjà perdu l'Afrique, quel que soit. Hier, ils sont allés tuer le général Sadio Kamara au Mali. Ils sont allés bombarder son domicile. C'est ça la France. Parce que le Mali est puni, puisque le Mali est le chef de file des gens qui ont renvoyé l'armée française, qui ont chassé les Français. Jusqu'à présent, la France ne s'en remet pas. Il faut les punir pour qu'ils reviennent. Voyez-vous comment ils vont revenir. Au lieu de les amendouer, la France veut... Mais attends, la France ne fait que se faire détester en Afrique. La France est le pays le plus détesté aujourd'hui dans les pays francophones, même en Afrique, mais en général. Le pays européen le plus détesté, c'est la France. C'est la France. Parce qu'ils ne font rien de bon. Partout où la France passe, c'est la misère la plus totale. Comparez la Côte d'Ivoire aux pays anglophones, il n'y a pas match. Les pays anglophones, on leur a appris à travailler. On leur a appris à dire qu'il n'y a pas de saut métier. Mais chez nous, on nous a appris qu'il y a saut métier. Quand tu vas à l'école, tu dois être fonctionnaire. En montant là, c'était ça. Ça coûte ça, je suis venu aux États-Unis. J'ai été régné de ma famille parce que j'ai refusé d'être gendarme, d'être instituteur, professeur, de travailler dans un bureau, bien d'être donné. Parce que ça, je l'ai refusé. Je n'ai jamais parlé, mais je l'ai refusé. Et ça m'a coûté quoi? Le rejet de ma famille. J'ai été rejeté complètement. C'est pourquoi je suis venu ici. Mais les pays anglophones, non. Eux, ils enseignent à vendre du garba. Ils t'enseignent à vendre des chaussures. Ils t'enseignent à travailler. Mais la France, non. La France... Vous savez, il y a beaucoup à dire. Je faisais des vidéos de 1 heure et quelques. Je crois que je suis en train de... Bon, on m'a demandé de raccourcir. Bon, mais quand je me mets à parler, vous savez, c'est l'adrénaline. Je n'arrive pas à stopper. Donc Sadio Kamara est décédé comme ça. Mais ils vont le payer cher. Parce que l'AES vivra. Le Mali va vivre, le Burkina va vivre et le Niger va vivre. Et ils seront agrandis prochainement. Quand la Côte d'Ivoire aura son Goïta, son Abderrahmane, son Traoré, qui est en embuscade, vivement qu'il se déclare, vivement que Dieu nous donne notre Ibrahim, notre Goïta et notre Abderrahmane. Et nous allons rejoindre l'AES. Vive l'AES. Vive le Mali, vive le Burkina, vive le Niger. Et à bas tous ceux qui sont aux commandes en Côte d'Ivoire. Honte à eux. Ils doivent avoir honte. Comme Alpha Blondy doit avoir honte, comme Tiken Fakoly doit avoir honte, comme Douré, Noël Douré doit avoir honte. Honte à tous ceux-là. C'est des médiocres. Ils sont tous médiocres. Libérer le jeune afro-russe, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, absolument rien. Il est en prison pour rien. Mais vous croyez que c'est ce qui va résoudre vos problèmes? Non. Non. Ce qui va résoudre vos problèmes, tout près n'est pas loin. Inch'Allah. Inch'Allah. Tout près n'est pas loin. Allah. Masaba fodesre ni ma wuro drisale ni ya jondro moto ni ma kranga ni te foilo miskra jira te ni talo mendi Allah Allah klipe Allah. Dieu existe. Allah est Allah.
ya cila dina bana ngulu sallallahu alaihi wasallam digala aki ya cila ya nambi makanu kusun ya sabal me kanu kusun ya wali me kanu kusun ya nyamo kanu kusun sirama brebre kanu kusun di ala masa aki yireta Allah ya kusun digala ya anjeme ya ambo jangata mino jangata manga yo boanga anla nila digala inshallah anla nila ela long ka koko ka kanyi me yeko beka watila nous le tolon nous précède ni ala tanobiye ne man kisibe ya mon may ne man kisba ngonge ana dimba yangma ana jullangma assalamu alaikum shalom alléluia.